en honneur du bateau actuel. Anthony Marchand, Thierry Chevalier. Voilà, salut Yves Le Bévec qui est là sur le bateau, qui est en train de... Bravo! Coco, et j'ai invité Madame Elvire Animation, déléguée au sport et à la santé à la ville de Fort-de-France, ainsi que Nathalie Marteil-Jouan, qui est en charge de l'égalité femmes-hommes. Et on charge on vient remettre des fruits, on se rafraîchir un peu et profiter. Non, c'est très important. Bienvenue! Le team actuel. Messieurs, comme il est de tradition, on va recueillir... Ouais, c'est le bonheur, c'est le bonheur. C'est vrai que c'était une grande course, hein. C'est pas qu'une transat pour les ultimes, cette transat Jacques Vabre. C'est quand même plus de 9000 milles parcourus, un tiers d'un tour du monde. Donc c'est pas anodin de passer autant de jours sur ces machines-là. Et puis quasiment à 100%, même à 100% tout le temps, quoi, même à 105%. On a vraiment tiré dessus, donc content d'être là. C'est vrai, 18 jours d'ultime d'affilée, c'est un peu du jamais vu, à part sur les tours du monde, effectivement. Et puis, enfin, pour moi, en double, c'était ma première. Donc, une expérience magique grâce à Anthony et tout le team actuel. Et voilà, sur le fil du rasoir pendant autant de temps, c'est vrai que c'est prenant. Il y a chaque seconde, on vit chaque seconde pleinement. Et forcément, à la libération, là, quand on arrive ici, bah, il y a un peu de relâchement, mais on voit quand même dans le sillage qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites. Ouais, c'est sûr qu'on aurait préféré manger de la pizza plutôt que manger des fruits. Bah non, mais oui, elle nous convient parce que... Enfin, elle nous convient. En fait, on n'a rien à regretter. On a vraiment poussé la machine à 100%, on a tout donné, on s'est battu jusqu'au bout. Après, voilà, de faire quatrième, troisième, ça aurait été mieux forcément. Ou de faire deuxième, de gagner, enfin voilà forcément, mais en tout cas on fait une 5e place d'une belle manière, on a tout donné, on s'est battu, on a vraiment poussé la machine à 100%, il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits où on a des regrets, que ce soit tactiquement, stratégiquement, au niveau de la vitesse du bateau, parce qu'on aurait ralenti, parce qu'on n'était pas dedans, non, on a vraiment été tout le temps à fond, donc non, il n'y a pas de regrets. L'émotion et puis surtout pas mal de responsabilités. C'est sûr qu'on donne les commandes d'une grande machine comme ça, responsabilité vis-à-vis du partenaire, d'Actual, vis-à-vis aussi de toute l'équipe qui bosse autour du bateau. Voilà, ça fait quand même entre 15 et 18 personnes qui bricolent sur le bateau et qui le peaufinent pour avoir une machine le plus performant et fiable possible. Voilà, c'est surtout aussi la responsabilité vis-à-vis d'eux, quoi. Et aussi, donc non, je suis content qu'on ait ramené ce bateau-là ici et d'une belle manière. En bon état, on voit que ça regarde la dérive. Ouais, bah en fait, on a tapé un truc juste à 100 000 de l'arrivée, là, un truc dur qui était sous l'eau. On a un peu mis la dérive, mais bon, on verra. Au départ, vous avez eu peu de temps pour tester finalement les nouveaux foils. Ah bah c'était, on n'a pas eu beaucoup de temps de les tester, mais justement, on a fait 9000 milles, donc on les a bien testés. Ils sont costauds parce qu'ils sont en un morceau, on a bien tiré dessus. On a continué d'apprendre à bien les régler, on sent qu'il y a du potentiel, que ça nous fait avancer plus vite à pas mal d'allure. Et c'est le but, donc voilà, il n'y a aucun regret et que du positif, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Ça rebooste la machine. Plus. Ah bah magnifique vainqueur, non on est content pour eux, ils ont hyper bien navigué, même la bataille avec SVR devant, c'était chouette à suivre aussi pour nous derrière, essayer de voir qui va plus vite à quelle allure, et voilà, il y a des choses intéressantes et ils se sont bien battus
Et puis c'est aussi bien pour la classe parce que ça match, ça peut régater comme en Figaro. Des batailles d'empannage le long d'une zone interdite comme on a eu le long du Brésil, un bateau qui passe devant l'autre, ça change de leader, voilà, c'est pas plan-plan à suivre et c'est très bien. Oh, peur, non, tu serres un peu les fesses forcément, mais quand tu te filmes, tu te dis ouais, faut que je fasse de l'image, c'est sympa, mais t'es un peu stressé, mais peur, non, j'ai jamais eu peur sur le bateau. Ça se confirme que Thierry Chabonnier c'est un mec agréable, c'est un bon ouvert. Ah bah, c'est la personne parfaite pour ce genre d'exercice et pour d'autres exercices aussi. Et voilà, non, je suis vraiment content d'avoir fait avec Thierry et ça a été hyper fluide surtout voilà, je pense qu'on est complémentaires et on est assez synchro sur la manière de naviguer et voilà, je re-signe demain s'il faut. Parce qu'il va te réserver, je pense, dans pas longtemps. Bah moi le départ déjà qui était sur des chapeaux de roue dans 35 nœuds et on partait à fond la caisse, on savait pas trop où on allait passer, au ras Blanchard, à l'extérieur, machin, alors qu'on sait très bien que c'est des endroits qui sont quand même un peu chauds pour la navigation quand t'as vent contre courant, gros coefficient de marée, etc. Tu pars à fond là-dedans tête baissée, on se dit mais là, genre 2 heures avant t'es à l'hôtel et après t'es à la barre du truc qui est lancé. Je me suis dit mais je commençais déjà à regretter un peu, tu vois. Et Anto, non, pas un pet de jeu, donc ok, bon, du coup. Et puis voilà, après tu te concentres sur les choses, sur les manœuvres, et puis comme le dit Anto, c'est des grosses machines, il faut anticiper vachement, sinon tu peux vite être à la rue. Et là, dans ce temps-là, il fallait avoir la bonne mesure, la bonne configuration de voile, etc. Et puis on voulait pas se faire décrocher non plus, mais donc c'était. Là, le départ, c'était un gros moment. Et puis ensuite, pour moi, le passage de l'île de l'Ascension aussi, c'est tu vas chercher un truc qui existe, que tu n'as jamais vu, tu sais même pas, c'est tellement petit sur la carte que quand c'est dézoomé, c'est invisible. Et puis au final, l'île était quand même assez jolie à regarder. Voilà, ça dure une demi-heure, 1 heure, mais c'est marrant de retrouver un petit bout de caillou paumé au milieu de l'Atlantique qui intéresse personne ou quasiment personne. Et puis ensuite, cette arrivée là, c'est quand même aussi un moment magique, quoi, de franchir la ligne, retrouver les odeurs de la terre et tout ça, c'est sympa. Et puis le relâchement, quoi, justement. Vous êtes dit quoi tous les deux sur la ligne d'arrivée? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Je lui ai dit que j'étais heureux de l'avoir fait avec lui. Et je lui ai fait un bisou sur le front, sur la tête. Ouais, c'est vrai, je confirme. Voilà, la photo Attends, je vais chercher. Chercher, il fait le montage.